Chaque matin, bien avant l'aube, la vie de Hervé débutait dans un silence lourd. Balayer, astiquer les vitres immenses, le luxe de la maison contrastait violemment avec sa chambre excentrée, sans fenêtre. Dans cette grande demeure, son espace était confiné, presque une prison dorée. Pourtant, malgré l'inconfort et les humiliations, Hervé ne se plaignait jamais, son esprit tourné vers l'avenir. Dehors, la ville, elle, pulsait d'une énergie contagieuse. Les klaxons, les odeurs de bananes braisées et de café noir, un rappel constant que cette cité offrait 1000 possibilités, malgré les épreuves. Un après-midi, un rayon de lumière perça la routine. Dans le silence studieux de la bibliothèque, Moussa, un étudiant charismatique, s'approcha de Hervé, marquant le début d'une amitié inattendue. Moussa devint vite un guide, partageant les secrets de la faculté, les défis des examens et les opportunités. Ce fut le premier véritable soutien, une amitié sincère dans la nouvelle vie de Hervé. Mais à la maison, la tension montait. Plus Hervé s'organisait, plus tante Rosine redoublait de sévérité, lui imposant des tâches impossibles, espérant le briser ou le faire manquer ses cours. Un soir, elle le convoqua. « On me dit que tu traînes à l'université. Tu crois que tu es venu ici pour jouer les intellectuels ?» Ces mots furent comme une gifle silencieuse, mais l'impact résonna profondément. Quelque chose se brisa en Hervé ce soir-là, mais quelque chose de plus fort se reconstruisit aussitôt. Plus jamais il ne se laisserait atteindre au point de perdre sa dignité. Une nouvelle flamme brûlait en lui. Épuisé par les reproches, les cours et les nuits blanches, Hervé flancha un instant. Assis seul sur un banc, il pensa presque tout abandonner. Presque. C'est alors que Moussa le trouva. « Hé frère, tu n'es pas venu ici pour flancher. Ton regard dit que tu veux aller loin. Alors va loin. » Des mots simples qui ravivèrent sa détermination. Quelques semaines plus tard, les résultats tombèrent. Contre toute attente, Hervé, le jeune homme que sa tante voulait briser, se classa deuxième de sa promotion. Un murmure admiratif parcourut la salle. Rosine vit le bulletin. Cette fois, son regard sur Hervé changea. Un mélange d'orgueil contrarié et de respect muet. La route serait longue, mais Hervé le savait. Il n'était plus seulement le bachelier de Bondoukou. Il était en train de devenir quelqu'un.